On vient de voir qu'en standardisant différents composants de l'architecture du web, on allait s'assurer de l'interopérabilité entre les clients et les serveurs sur le web. On va maintenant regarder un certain nombre de standards qui ont commencé dans le milieu des années 90 et qui vont permettre de séparer le fond de la forme, c'est-à-dire le contenu effectif d'une page web de la façon dont elle est présentée. La première initiative dans ce sens, c'est CSS, qui permet de faire des feuilles de style et donc d'associer à une page web une façon de la présenter, de choisir les couleurs, les positions à l'écran. Les différentes images que vous avez sur cette diapositive montrent en fait une seule page web. Si vous regardez attentivement, le contenu est le même à chaque fois. Ce qui varie, c'est la feuille de style qui dit comment le contenu doit être présenté. C'est le principe de ce site, CSS Zen Garden, où on peut montrer qu'en faisant varier simplement la page CSS associée à la page web, on va pouvoir présenter le même contenu de façon très différente, et donc séparer le fond de la forme. Une deuxième initiative qui va aller encore plus loin, c'est l'initiative de la famille XML. XML est une famille de langage ou un format qui va permettre de structurer des données en choisissant les balises que l'on veut et non plus en suivant uniquement les balises proposées par le langage HTML, et ceci dans un format textuel, c'est-à-dire que n'importe qui a un éditeur de texte va pouvoir écrire des documents XML et choisir ses propres balises pour structurer ses données ou ses documents comme il l'entend. Cette famille, elle est ouverte, c'est-à-dire qu'on peut rajouter autant de langages et créer autant de langages que l'on veut. Elle est composable, c'est-à-dire que dans un même document, on va pouvoir utiliser plusieurs langages XML. Et ce sont des standards ouverts et non propriétaires, ainsi n'importe qui dans le monde peut utiliser ces standards pour publier et échanger des données sans rien devoir au W3C. C'est extrêmement simple. Le principe d'XML est que tout document doit commencer par une et une seule racine. Donc tout le contenu d'un document va être contenu dans une seule balise racine. À l'intérieur de cette balise, je vais pouvoir utiliser autant d'autres balises que je veux. Je peux soit ouvrir une balise, mettre du contenu et la refermer, soit utiliser ce qu'on appelle une balise auto-fermante. Je dois absolument respecter l'emboîtement des balises. C'est-à-dire que si j'ouvre une première balise A, puis que j'ouvre une deuxième balise B, je dois d'abord fermer la balise B avant de fermer la balise A. La casse est importante. Un petit x n'est pas la même chose qu'un grand X. Je n'ai pas le droit d'utiliser des noms de balises qui commencent par un chiffre, par XML, ou de mettre des espaces. Enfin, j'ai le droit de mettre des attributs dans mes balises pour indiquer des valeurs, par exemple. Si je respecte ces quelques règles, je fais du XML et je peux les changer sur le web. Voilà un exemple de carte de visite au format XML. J'ai une et une seule racine, la racine carte, puis j'ai une balise à l'intérieur qui me permet d'indiquer le nom de la personne. J'ai une première balise ouvrante en vert et une balise fermante en rouge. J'ai un deuxième type d'information qui est un attribut qui lui est mis dans la balise tel. Cet attribut me dit par exemple qu'il s'agit d'un téléphone de bureau. Enfin, j'ai une troisième balise qui est une balise auto-fermante, elle n'a pas de contenu. La seule chose qu'elle a, c'est un attribut qui donne une valeur, en l'occurrence ici, un URL. À partir de ces standards XML, le nombre de langages qui vont être proposés va proprement exploser, et dans tous les domaines. Vous avez des standards et des langages XML pour la musique, pour échanger les mathématiques, pour échanger des graphiques comme SVG, pour échanger des documents de bureautique, des droits d'accès, des informations de la finance, du multimédia, de la chimie, des coordonnées GPS, tout ce que vous pouvez penser. L'intérêt de cette famille de langages, ce n'est pas uniquement d'avoir une façon standardisée d'échanger des données, mais c'est aussi de pouvoir standardiser les outils au-dessus de ces formats. Notamment ce qu'on va appeler les parseurs, c'est-à-dire des outils qui nous permettent de lire ces données et ainsi, par exemple, fournir des librairies standards dans tous les langages de programmation pour lire et écrire des données au format XML. On va aussi pouvoir standardiser la façon dont on valide ces données, de donner des schémas pour ces données, pour s'assurer, par exemple, qu'un document XML que l'on reçoit a bien une structure compatible avec celle que l'on attendait. On va pouvoir sélectionner à l'intérieur de ces données une sous-partie qui nous intéresse. C'est par exemple le langage XPath qui va nous permettre de pointer précisément à l'intérieur. On va pouvoir faire des liens entre ces données en utilisant XPointer et XLink et par exemple relier une balise dans un document XML à une balise dans un autre document XML. On va pouvoir interroger ces données avec des langages de requête comme XQuery, les transformer avec un langage comme XSL
et même orchestrer tous ces traitements en utilisant un langage de processus comme Xproc.